explication de l'ouvrage de Dr Ahmed Al-Raysouni, Al-Fikr Al-Maqasidi, la pensée finaliste, Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu, ses règles et ses bénéfices. Leçon 3. Donc nous sommes arrivés à un chapitre où l'auteur dit Al-Shari'a mu'allala bijalbi al-masalih wa daf'i wa dar'i al-mafasid. La Sharia, donc cette voie de Dieu qu'on avait expliquée, qui est cette voie qui mène à la vie, qui est cette voie au service des êtres humains, elle est mu'allala, c'est-à-dire qu'elle est motivée. C'est-à-dire que Dieu n'a pas envoyé des règles absurdes. Les règles de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, elle a pour un sens particulier, pour des objectifs particuliers. Elle vient donc concrétiser l'intérêt de l'être humain. Donc, Jalb al-Masalih, elle vient concrétiser al-Masalih, on verra ce que c'est, les intérêts humains. Wa dar'i al-Mafasid, elle vient repousser de l'être humain tout ce qui est mauvais pour lui. Vous retrouvez ça où d'ailleurs on voit souvent, on a parlé la fois passée de l'envoi des prophètes, et que le Coran a cité les buts de l'envoi des prophètes. Les prophètes sont envoyés pour concrétiser al-Hidayah, la guidance, al-Ta'alim, l'enseignement, al-Tezkiya, la purification des hommes. Ils sont envoyés également, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Le prophète est envoyé afin de permettre les choses pures, ça c'est ce qu'on appelle masalih. Donc il vous permet ce qui est bon pour vous. Wa yuharrimu al-khaba'ith, il va vous interdire les choses impures, ce qui vous fait du tort. Donc on a toujours en islam ces deux notions, des choses positives pour nous, on va les appeler masalih, et des choses négatives, on va les appeler mafasid. Ceux qui connaissent un peu l'arabe, qu'est-ce que vous retrouvez dans maslaha? Vous retrouvez souvent ça dans le Coran, ce mot. Sad, lam, ha. Salaha. Qu'est-ce qui revient comme mot? Quand on fait des bonnes actions, comment on les appelle? Hasanat, c'est juste, mais as-salihat. As-salihat. Donc, tous ces mots qui sont avec la notion de islah, donc islah qui revient souvent également. Salihat, c'est cette notion de maslaha, d'intérêt, de choses saines, positives, de bonnes choses à faire. Donc, le sharia vient pour nous inviter à faire le bien. Vient pour notre bien. Et on verra les différents types de biens que la sharia, que la voie divine vient concrétiser pour l'être humain. Et de l'autre côté, on a al-fasad. Wala tufsidu fil ard. N'allez pas répandre la corruption sur terre. Al-fasad, donc ici c'est ça, al-mafsada. Tout ce qui est nocif pour l'être humain. Donc ça c'est, si vous voulez, la motivation, l'objectif de l'envoi de la sharia. Allah subhanahu wa ta'ala, il est el-ghani, l'autosuffisant, il n'a pas besoin de vous ni de moi. Il n'a pas besoin de ta prière. Il n'a pas besoin de ton jeûne. Il n'a pas besoin de t'interdire de manger ceci ou de boire cela. S'il te demande cela, c'est parce qu'il est Al-Khaliq, ton créateur. Donc il te connaît et il sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et qu'il veut ton bien. Parce qu'il est le Hakim, le sage, et donc il ne t'oriente que vers des choses positives. Il est le Barr, le bienfaisant, et il ne veut que le bien pour l'être humain, etc. Et donc ce créateur, Rani, qui n'a pas besoin de nous, il ne nous recommande que des choses saines et positives pour l'être humain. Donc ça c'est le point qu'on va aborder maintenant ensemble, Inch'Allah ta'ala. Et donc, comme le dit ici l'auteur, dans tout ce qu'on a cité auparavant, comme versets, comme hadiths, etc., on voit que cette sharia, elle a été donc développée pour concrétiser al-masalih. Et ces masalih, elles sont dunyawiya, c'est-à-dire elles sont pour l'ici-bas et pour l'au-delà. Donc l'islam, ce n'est pas seulement être heureux au paradis et être malheureux ici. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'islam. Tu as un frère, il a arrêté de se coiffer, il a arrêté de se laver, il a arrêté de travailler, il a arrêté de faire du sport. Tu dis, c'est quoi? C'est l'islam. Ah, tu fais quoi? Je vis sous un pont, je ne me lave plus jamais et je passe mon temps à prier. Ça, ce n'est pas l'islam. C'est une compréhension erronée. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Oh mon Dieu, donne-moi une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Alors évidemment, l'au-delà, c'est le plus important. D'accord? Donc le sens de la vie en islam, c'est la vie d'ici-bas plus la vie de l'au-delà. Et la plus importante des deux, c'est la vie de l'au-delà. Mais ce n'est pas aux dépens de l'ici-bas. L'ici-bas, c'est le wasila, c'est le moyen. C'est-à-dire, si je rate ici-bas, je ne peux pas réussir l'au-delà, en fait. Et un érudit hanbalite, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, disait très bien, Allah subhanahu wa ta'ala a un paradis sur terre. Celui qui n'y rentre pas
n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. C'est-à-dire que déjà, être croyant, c'est quoi? C'est vivre le bonheur d'être avec Dieu ici-bas. Et l'erreur de certains qui tombent dans ce qu'on appelle le radicalisme, ils veulent mourir soi-disant pour Dieu. En fait, c'est parce qu'ils sont malheureux. Tout musulman, Inch'Allah, qui vit bien l'islam, il va mourir pour Dieu. Parce qu'il va vivre pour Dieu. Et sois sûr que si tu vis pour Dieu, tu vas rencontrer Dieu en étant heureux. Mais certains, malheureusement, ils ont raté leur vie. Alors ils pensent qu'en faisant quelque chose d'horrible, se faisant exploser à droite à gauche, j'en sais rien, soi-disant, ils vont rattraper toutes leurs erreurs. Là, vis ta vie de croyant et sache que tu rencontreras Dieu, Inch'Allah ta'ala, de bonne manière. Donc il y a des intérêts ici-bas. Ici-bas, c'est pas quoi? C'est se marier, c'est travailler, c'est s'amuser, parce que ça fait partie de la vie. Dieu ne m'a pas créé un robot, tout le temps sérieux. D'accord? Donc il y a des intérêts ici-bas. Et puis il y a des intérêts dans l'au-delà. Dans l'au-delà, évidemment, c'est de réussir et d'avoir le plus grand des plaisirs et des délices, c'est de retrouver le paradis, et encore mieux que le paradis, de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ça, c'est le but de tout croyant. Alors, il y a également des masalih, maddiya wa ma'anawiya. L'islam nous encourage à concrétiser des intérêts matériels et ma'anawiya, symboliques. Donc, par exemple, comme on a dit, on nous encourage à travailler. Mais également, c'est apprendre à méditer. Apprendre à faire du zikr. C'est par le rappel de Dieu que les cœurs vont goûter à la sérénité, à l'apaisement. Donc on concrétise des intérêts matériels, mais aussi spirituels. Donc c'est toujours équilibré, vous voyez l'islam. C'est une sharia, c'est une voie divine qui est au juste milieu. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Au contraire de certaines visions du monde. Certains ne voient que l'au-delà, soi-disant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être malheureux ici-bas, il faut vivre en tout de la peau, ça, c'est pas l'islam. D'autres, ils voient malheureusement que l'ici-bas. L'homme, c'est que un corps. Tout ce qui compte, c'est manger, consommer, faire des vidéos, faire des selfies, regarder son corps, changer son corps, faire des filtres. Bref, on n'est plus qu'une image. Tu es un corps, mais tu n'es pas qu'un corps. Tu es une âme, tu es un intellect. Donc, l'islam appelle à concrétiser ces différents types d'intérêts chez l'être humain. Et donc, l'imam Chantibi, grand savant andalou, qu'on avait déjà cité la fois passée, malikite, le maître des maqasid, Aboul Maqasid comme on l'a appelé, le père des finalités, disait Wad' al-shara'i' innama huwa li masalih al-ibad fil ajili wal ajili ma'an. Donc le fait d'avoir établi des lois, des règles en islam, a été fait dans l'intérêt des serviteurs de Dieu, dans la vie présente et dans la vie future, ensemble, dans les deux. Donc ça, c'est un premier point important. Donc c'est se rappeler que l'islam ne peut pas être un fardeau. L'islam ne peut pas être pour moi quelque chose qui devient invivable. Et si c'est le cas, où est le problème? Chez moi. À nouveau. J'ai une voiture, je ne sais pas comment l'utiliser. Le problème n'est pas dans la voiture. C'est moi qui ne sais pas comment l'utiliser. Je ne sais pas faire du sport. J'ai tout le temps mal au dos. Je me casse le bras. Je finis à l'hôpital. Mon frère, il faut s'échauffer avant de faire du sport. Si tu n'as jamais fait du sport, tu ne peux pas suivre le rythme d'un professionnel. Donc il faut avancer petit à petit et tu vas goûter au plaisir du sport. Même chose pour la religion. Si tu es loin, tu n'as jamais rien fait et du jour au lendemain tu veux être super musulman, ça ne marchera pas. Il faut toujours avancer étape par étape pour pouvoir goûter à tout cela. Un autre grand savant de l'islam qui s'appelle Izz-ad-Din ibn Abd Salam, qui était un savant shafi'ite, rahimallahu ta'ala, va dire le verset le plus englobant dans le Coran concernant al-masalih, les intérêts humains et le mafasid est celui-ci. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'muru bil-adli wal-ihsani wa ita'i dhil qurba. Là, ce sont les masalih. Dieu vous ordonne al-adl, la justice. Un des grands buts de l'islam, c'est concrétiser la justice entre les êtres humains. Wal-ihsan, la bienfaisance. Wa ita'i dhil qurba, donner à ceux qui sont proches. Aider, soutenir ceux qui sont vos proches dans la famille, les voisins ou dans la société. Et puis, on a l'inverse. Et il vous réprouve ou vous éloigne des perversités, des choses réprouvables et des transgressions. Donc, il vous rejette de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est transgression des règles, transgression de la société, de tout ce qui peut faire du tort à l'être humain, tout ce qui est rejeté. L'islam vous demande de vous en éloigner. Dieu vous exhorte, peut-être allez-vous vous rappeler.
Donc il rappelle ici que ce verset vient rappeler justement cette double notion toujours. Des choses importantes à concrétiser et des choses négatives à éviter. Revenons à un autre savant qu'on a cité tout à l'heure qui s'appelle Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a une réflexion très intéressante et que souvent nous on ne comprend pas. Et d'ailleurs que beaucoup de savants d'ailleurs n'ont pas été d'accord avec lui, mais je trouve son avis très pertinent au niveau des maqasid. Qu'est-ce qui est prioritaire? Faire le bien ou éviter le mal? Éviter le mal. En évitant le mal, on fait un bien, c'est vrai. Je vais donner un exemple, alors plus clair. Alors la plupart des savants ont pris cette orientation un petit peu. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est un savant finaliste ici, qui cherche beaucoup l'esprit de la charia, il dit non. Et je vais vous donner un exemple très simple. Mon ami Eric n'est pas musulman, c'est un gars bien. Il est sur ce qu'on appelle el-fitra. La fitra, c'est la prime nature. Dieu a créé tous les humains bons, à la base. Donc on est tous en fait prêts à être des bons musulmans. On a été prédisposés à cela. Et Eric, machallah, c'est quelqu'un de vraiment bien. Mais Eric me dit, voilà, moi, je ne mange pas de cochon, je ne bois pas d'alcool, je ne mens pas, et je ne trompe pas ma femme. Tout ça, c'est des choses qu'il ne fait pas. D'accord? Pourquoi il ne boit pas d'alcool? Parce qu'il est sportif. Pourquoi il ne mange pas de porc? Parce qu'il est végétarien. Pourquoi il ne trompe pas sa femme? Il est célibataire. Pourquoi il ne ment pas? Parce qu'il est honnête, c'est vrai. Mais, est-ce que ça fait d'Eric un musulman? Non. Qu'est-ce qui va faire d'Eric un musulman? Ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il fait? Pour devenir un musulman, il faut faire des choses. Donc il va dire la shahada, le témoignage de foi. Et regardez les piliers de l'islam, les 5. Est-ce qu'il y a des interdits? Non. Parce que ce qui nous construit, ce n'est pas ce qu'on ne fait pas. C'est d'abord ce que l'on fait. Donc les 5 piliers de l'islam, c'est des choses à réaliser. Et donc, l'erreur qu'on a parfois dans certains discours sur Internet ou dans l'esprit des gens, c'est se focaliser seulement sur les interdits. Alors, je n'ai pas dit que les interdits sont bien et qu'il faut les faire, d'accord? Mais si je ne me concentre que sur les interdits, je vais devenir quelqu'un de négatif, quelqu'un qui ne fait rien. C'est ça le problème qu'on a souvent aujourd'hui chez les jeunes. Ils mettent plein de barrières autour du haram, 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 haram. À la fin, il ne sait plus rien faire. Mais Dieu ne va pas demander ce que tu n'as pas fait. Il va d'abord te demander qu'est-ce que tu as fait. Donc, je n'ai pas dit qu'on doit faire des interdits et que ce n'est pas grave. J'ai dit il y a des priorités. Et qu'est-ce qui me construit moi d'abord? Qui je suis. Avant de ce que je ne fais pas. Donc là aussi c'est important de se rappeler cela. Dans le verset on voit, il commence d'abord par ce qu'on est. Avant de dire ce que l'on ne doit pas faire par après. Alors autre point qu'aborde ensuite l'auteur, c'est Anwa al-Masalih wa maratibuha. Quelles sont les catégories des intérêts, al-Masalih, et leur niveau. Et ça aussi, c'est un point très important dans la charia. Et qui manque de nouveau beaucoup quand on n'a pas eu une formation correcte et équilibrée. C'est-à-dire, quand on parle aujourd'hui aux musulmans lambda, pour lui, tout est la même chose. C'est-à-dire, il ne fait pas la différence entre la prière et sourire à son voisin. C'est-à-dire, ouais, ça, c'est une bonne action. Il ne fait pas la différence entre un péché majeur, tuer quelqu'un, et un péché mineur, dire un gros mot. Donc, le souci, souvent, quand on ne comprend pas, on a l'impression que tout est sur le même point d'égalité. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des choses beaucoup plus importantes que d'autres. Donc, il est important de comprendre cette logique. C'est pour ça qu'on a des obligations, des choses très recommandées, des choses recommandées, des choses permises, des choses réprouvées, très réprouvées, des interdits. Et même dans les interdits, il y a des grands interdits, on appelle des grands péchés, si vous voulez. Et même dans les obligations, il y a des grandes obligations qu'on appelle des piliers. Donc en fait, les ahkam, les normes de l'islam ne sont pas comme ça, ne sont pas horizontales. Elles sont d'ordre vertical, c'est-à-dire elles sont à des niveaux. Et ça, c'est important de le comprendre. Sinon, ce qu'on voit parfois autour de nous, c'est que les gens délaissent des choses essentielles pour des choses plus futiles. Donc ça, c'est important de comprendre toutes ces notions-là. Donc il y a des maratib, des niveaux. Et la fois passée, on a fait l'exemple. Vous vous rappelez? On a parlé du lac. D'accord? Donc on est devant le lac, on fait la prière tous ensemble, et un de nos frères arrive en retard. Qu'est-ce qui se passe? Il glisse, il tombe dans l'eau. Et nous, on a commencé la prière Allahu Akbar. Est-ce qu'on peut arrêter de prier pour le sauver? Donc est-ce qu'on va nous dire, oh, mais Dieu est plus important qu'un être humain?
Oui, mais la prière, d'abord, est-ce que Dieu a besoin de ma prière? Non, c'est moi qui ai besoin de ma prière. Deuxièmement, la prière, je peux la faire dans une demi-heure. Mais si mon frère il s'est noyé, Mskin, c'est fini. Il n'y a pas de demi-heure après. Il est perdu, lui. Donc là, mais si on ne comprend pas ça, il y a des gens qui vont dire non, Abdou Bilal, je suis en prière, je ne vais pas arrêter de prier. Je vais faire des doigts pour la prière. Oh mon Dieu, permets-lui de résister. Et après la prière, salam, salam, je vais voir, mais il est mort, Mskin. Donc là, il y a des intérêts supérieurs et des intérêts inférieurs. Et donc tout ça, c'est important de le comprendre. Je suis dans la prière. D'accord? Il y a des choses qui sont fondamentales dans la prière. C'est la concentration, c'est la récitation de la Fatiha. Ce sont des piliers, des obligations de la prière, par exemple. Et d'autres choses qui sont plus recommandées. Mettre la main à un endroit, etc. Ça arrive souvent aujourd'hui, malheureusement, avec les téléphones. L'horreur des téléphones. On est en pleine prière. À la base, dans la prière, on ne fait pas des gestes en dehors de la prière. Sauf s'il y a un besoin. Donc de principe, je ne m'amuse pas à rentrer mes mains dans les poches quand je prie. Mais mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, qu'est-ce qu'il fait? Il dérange, moi et tous les autres. Donc le frère, il croit qu'il ne peut pas bouger. Donc il reste comme ça et on a le droit à sa sonnette qui en plus des fois est tout sauf pertinente. Et ça ressonne 3 minutes après, de nouveau ça ressonne et le frère reste comme ça. Parce qu'il ne sait pas qu'il peut faire un geste, aller dans sa poche, sortir son téléphone, couper la sonnerie et le remettre. Alors de principe, je ne fais pas des gestes comme ça. Mais là, il y a un intérêt supérieur, c'est préserver la concentration de moi et pas que de moi, de tout le groupe qui est avec moi. Donc ça, il faut comprendre que les intérêts, le masalih, n'ont pas tous le même niveau. Donc cette maslaha, dans la terminologie religieuse, on a dit ce n'est pas qu'une maslaha maddiya, ce n'est pas qu'un intérêt matériel qu'on cherche à concrétiser, ce n'est pas qu'un intérêt mondain, c'est-à-dire d'ici-bas, c'est un intérêt aussi de l'au-delà, bien sûr. Ce n'est pas un intérêt que personnel, c'est également un intérêt collectif. Donc les normes de la charia, de la voie divine, cherchent à concrétiser tous ces types d'intérêts. Mais toujours avec une condition, comme on vient de le dire, c'est-à-dire tous les intérêts doivent être concrétisés tant qu'ils n'entraînent pas quelque chose de négatif, de plus grave. D'accord? Comme tout à l'heure. La prière, c'est hyper important, c'est un pilier. Mais la prière, je peux la refaire dans 10 minutes. La personne qui se noie ou qui fait un arrêt cardiaque en pleine prière, je m'arrête. J'arrête ma prière, je sauve cette personne. D'accord? Donc là, je ne fais pas un mal, je fais un bien. Parfois, les gens vont critiquer, quand vous allez à la Mecque, par exemple, vous allez voir qu'il y a des policiers. À la Mecque, il y a des millions de gens. Donc on a des policiers, nombreux, qui sont là pour régler un petit peu l'ordre. Et des fois, des gens qui ne connaissent pas la religion vont dire « ceux-là, ce n'est même pas des vrais musulmans. A'udhu billah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'heure de la prière et ils ne prient pas. » Ils pensent que ces gens sont des mauvais musulmans parce qu'ils ne prient pas en même temps que l'imam avec toute la communauté. Mais imaginez que ces policiers ne soient pas là et qu'on a 2 millions de personnes dans la même mosquée. Qu'est-ce qui risque de se passer sans ces policiers? Des gens qui vont se bousculer, des morts peut-être, etc. Donc est-ce que ces frères qui ne font pas la prière en même temps que l'imam sont des mauvais musulmans en réalité? Non. Au contraire, c'est des frères qui, grâce à eux, donc, se sacrifient pour nous, pour que nous puissions nous prier tranquillement. Il y a des frères qui vont prier plus tard, évidemment, mais qui ne vont pas prier au moment avec l'imam pour éviter qu'il y ait trop de monde, des bousculades, etc. Donc en fait, ils sont au service d'un intérêt supérieur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre toujours. Donc ce qui est légitime peut ne plus l'être. Ou ce qui n'est pas légitime peut l'être. Selon al-maslaha, selon l'intérêt religieux qu'il va concrétiser. Les savants d'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils détestent les musulmans? Est-ce que c'est des méchants savants qui n'aiment pas les musulmans? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les savants d'Arabie aujourd'hui? Ils ont dit, tu vas aller à l'Hajj? Ok. Il faut un visa. C'est écrit dans le Coran et la Sunna. Il y a un verset qui vous dit, faites un visa pour aller à l'Hajj? Non. Il vous oblige à faire des vaccins. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui vous dit, oh les croyants, quand vous partez à l'Hajj, allez vous faire un vaccin? Non. Pourquoi est-ce que les savants d'Arabie ont donné des avis religieux pour dire, toute personne qui vient en Arabie faire le pèlerinage, 1, doit avoir un visa, 2, doit faire des vaccins? Est-ce que c'est contraire à l'islam ce qu'ils font? Est-ce que c'est une bid'a, comme diraient certains qui ne comprennent pas la religion? Oh, c'est bid'a, le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de visa, c'est-à-dire que tout le monde peut faire le hajj.
Combien de personnes vont aller au Hajj si on ne met pas de limite? Pourquoi on met un visa? Pour mettre des limites. Donc avec ça, ils donnent un nombre de visas pour chaque pays. Imaginez, voilà, il n'y a plus de visa. On peut partir à 20 millions à Hajj. Qu'est-ce qui va se passer? Des centaines de milliers de morts. C'est ça le Hajj? C'est ça l'islam? Non. Pourquoi est-ce qu'ils demandent qu'on fasse des vaccins? Parce qu'au Hajj, il y a des gens qui viennent de tous les pays du monde entier. Il y a des risques de transmission de maladies. Donc on impose certains types de vaccins. Est-ce que ça c'est une mafsada, un mal, ou une maslaha, un intérêt? C'est une maslaha. Donc la sharia, elle vient pour concrétiser les intérêts des êtres humains. Et il faut toujours apprendre à peser. D'accord? Il faut apprendre à peser à ce niveau-là. Cheikh Youssouf al-Qardawi, un des savants de cette époque, rahimallahu ta'ala, lui va dire la maslaha, donc l'intérêt en islam, elle englobe l'ici-bas et l'au-delà. Elle englobe le matériel et le spirituel. Elle trouve l'équilibre entre l'individu et la communauté, entre le groupe et la grande communauté, entre l'intérêt d'un peuple et l'intérêt de l'humanité, entre l'intérêt présent des gens qui vivent maintenant et l'intérêt de ceux qui viendront plus tard, donc des générations futures. Donc ça, c'est la maslaha que recherche l'islam. Et c'est pour ça qu'il faut des savants qui comprennent. Parce qu'à nouveau, le musulman lambda, si tu lui poses la question que je viens de citer, qu'est-ce qu'il va te dire? Ben ouais, tout le monde peut faire le Hajj. C'est même un pilier, c'est une obligation de faire le Hajj. Donc son intention, elle sera bonne? Oui. Mais sa réponse, elle sera bonne? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de savoir. Parce qu'il ne comprend pas. Donc il pense faire le bien, mais qu'est-ce qu'il fait en réalité? Le mal. Le 5e calife bien guidé, Omar ibn Abdel Aziz, radiallahu anhu, disait Man amila ala ghayri ilm kana ma yufsidu akthar mimma yuslihu. Il a tué ces mots-là. Hein? Yuslihu, donc il y a salah, il y a le maslaha, wa yufsidu, il y a le fasad, le mafsada. Il dit celui qui agit sans connaissance, il va faire plus de mal que de bien. Involontairement. Mais c'est pour ça que l'islam, c'est pas je me lève le matin, j'ai bu un café, j'ai envie de prier, je suis devenu un alim. Non, tu es un pratiquant. Tu n'es pas un savant. Donc chaque savoir, il a ses spécialistes. Et donc là, il faut pouvoir peser. On appelle ça le muwazana, bayn al-masalih wal mafasid. C'est-à-dire peser les intérêts et les nuisances. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a à Médine, donc Médine est une petite cité qui est persécutée par les polythéistes de la Mecque. Et à l'intérieur de Médine, il y a un groupe qui vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui une haute trahison. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui vont se prétendre musulmans pour faire partie de l'islam, mais qui vont en fait être des ennemis. Ils pactisent avec ceux qui veulent tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les habitants de Médine. On va les appeler comment? Al-Munafiqoun, les hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaît. Et un compagnon lui dit, prophète, ces gens sont des traîtres. Ces gens veulent nous tuer. Ces gens pactisent avec l'ennemi. Et dans chaque nation, lorsqu'un pays est attaqué et qu'un groupe à l'intérieur nous trahit, on a le droit de les emprisonner ou de les mettre à mort s'ils mettent en cause l'intérêt de la nation tout entière et mettent en péril celle-ci. Donc c'est une maslaha de se débarrasser de ceci? Oui, à première mesure ou à premier regard. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre prophète évidemment, le plus savant des savants, des humains évidemment, il va dire non, je refuse cela. Pourquoi? Et il va dire, donc il va donner ce qu'on appelle le ta'lil, la motivation, le pourquoi, l'imada. Pourquoi je refuse? Parce que j'ai peur que les gens disent Mohammed tue ses compagnons. Parce que les hypocrites, c'était des gens qui n'étaient pas musulmans en fait, mais ils faisaient semblant de l'être. C'est des infiltrés si vous voulez. Mais devant tout le monde, ils disent nous on est musulmans. Donc si je les tue, qu'est-ce que les gens vont dire? Un prophète qui tue ses compagnons? Ça n'a pas de sens. Les gens vont avoir peur de cette religion. Et les médias de l'époque, les médias ont toujours existé, ils étaient différents tout simplement, vont en profiter pour faire peur. Et dire regardez ce prophète, même ses compagnons, il les tue. Donc il a eu peur d'ouvrir une porte qui était pire. Donc il avait une maslaha à pouvoir mettre de côté ces traîtres, mais de l'autre côté, il avait peur d'ouvrir une porte plus grave. Donc il a préféré ne pas le faire pour éviter quelque chose de plus grave. Donc ça, c'est la sagesse. Et alors Ibn Taymiyyah, de nouveau, ce savoir Ahmed disait, le vrai savoir
ce n'est pas de savoir distinguer le vrai du faux, ou plutôt le vrai du bien. Le bien du mal, pardon. Donc le vrai ilm, la vraie science, c'est pas de savoir le bien du mal. Tout le monde sait que tuer quelqu'un c'est mal, et tout le monde sait que prier c'est bien. Ça c'est facile. Il dit le vrai ilm, le vrai savant, c'est celui qui sait faire la distinction entre deux biens et choisir le plus important. Et c'est celui qui peut distinguer les deux mots, un mal et un mal. Lequel des deux est le pire. Parce que très souvent, c'est ça la vie, on ne sait pas toujours faire les deux. Tout à l'heure, quand on priait, on ne peut pas et prier et sauver le frère. Si on peut faire les deux, on les fait. Mais on ne peut pas. Donc là, on a ce qu'on appelle une contradiction. Donc là, il faut faire un choix à ce moment-là. On aimerait bien accueillir tout le monde à l'Hajj, mais on ne peut pas faire ça. On doit faire un choix. Et donc empêcher certains de venir. Pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'on aime les gens, justement. Et qu'aimer les gens à un moment, c'est mettre un cadre pour éviter que ce qui est un bien devienne un mal. Donc ça, c'est l'importance de comprendre toutes ces notions-là. Donc, Sharia, la voie divine, comme dit l'auteur ici, est venue enseigner aux gens que leur âme a un droit sur eux. On a un devoir vis-à-vis de nous-mêmes. Prendre soin de nous, développer notre conscience, nourrir notre âme, purifier notre âme, c'est un devoir. Que notre corps a un droit sur nous, que notre raison a un droit sur nous, que notre âme a un droit sur nous, que notre voisin a un droit sur nous, que notre famille a un droit sur nous, que le monde a un droit sur nous, à travers la règle qui est reprise du hadith, donne à chacun son juste droit. Chacun doit avoir son juste droit. Chacun, il y a une maslaha ici, il faut la concrétiser sans nuire aux autres. Autre point qu'on aborde maintenant, c'est que les intérêts ne sont donc pas tous du même niveau. Et même dans les 5 piliers de l'islam qui sont des intérêts supérieurs, c'est vraiment des intérêts spirituels hyper importants, on les a appelés arkan, piliers. Sans eux, notre religiosité s'effondre. Et vous les connaissez. Mais dans les 5, il y en a des qui sont plus importants que d'autres. Le plus important des 5, c'est lequel? C'est la shahada. Parce que si je ne fais pas la shahada, je ne fais pas le reste. Donc si la shahada tombe, les 4 autres tombent. Et puis dans les autres, le plus important, c'est la prière. Et jamais je peux rater la prière. Assis, couché, malade, je peux prier. Par contre, malade, je ne jeûne pas. Pauvre, je ne donne pas la zakat. Pauvre, je ne vais pas au pèlerinage. Par contre, la prière, qu'on soit riche, pauvre, malade ou en bonne santé, on sait prier. Parce que c'est la relation quotidienne. C'est la nourriture quotidienne du cœur et de l'âme. Donc il y a des niveaux. Et ça, c'est quelque chose qui est central à comprendre si on veut justement bien cheminer. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et parce qu'il faut pouvoir définir ce qu'on appelle des priorités. Et si on n'a pas ces priorités, ben on se perd. On s'intéresse à des détails et on oublie ce qui est fondamental. Et on l'avait dit la fois passée, je pense, les fondamentaux, c'est ce que j'appelle les évidences. Et l'erreur des musulmans, c'est que ce qui est évident nous semble tellement évident qu'on l'oublie. C'est comme notre maman parfois, hein, que Dieu leur donne longue vie, si elles sont toujours là ou leur fasse miséricorde, si elles nous ont quittés. Hein, quand on est jeune, parfois, je passe du temps avec mes copains, je fais plein de choses à droite, à gauche, j'oublie de donner du temps à ma mère, jusqu'au jour où elle me quitte. Oh, j'aurais tellement voulu faire ça avec elle, j'aurais tellement voulu profiter de sa présence. Et donc, les évidences, parfois, on les néglige. Or, c'est ça qui est essentiel, il ne faut pas les oublier. Et donc, il y a des niveaux, des maratib. Aussi bien dans les choses positives que dans les choses négatives. Donc, tous les interdits ne sont pas du même niveau. L'islam interdit par exemple l'adultère dans les relations homme-femme, qu'un homme trompe sa femme avec une autre, qu'une femme trompe son mari avec un autre. Ça, c'est le plus grand des péchés dans les relations de mariage. Parce que c'est détruire la famille, c'est tromper ton mari, tromper ton épouse, etc. C'est quelque chose d'hyper grave. Donc c'est une mafsada très importante, une grande nuisance. Et la voie de l'islam en général, lorsqu'il y a quelque chose de très grave, la taqrabu zina, n'approchez même pas de la fornication. On nous a interdit par exemple de se dénuder. Moi je suis une femme, je ne découvre pas ma poitrine devant des hommes. Moi je suis un homme, je ne découvre pas mes parties intimes devant des femmes. On ne va pas toucher les parties intimes de l'autre. Donc il y a des limites que l'islam a mis. Mais ces limites sont moins graves évidemment que l'adultère. On ne peut pas les mettre sur le même niveau. Donc ça c'est important de le comprendre. C'est pour ça que dans ceci il peut y avoir des assouplissements. D'accord ? Un de nos frères
bon, je prends les exemples plus caricaturaux, mais c'est pour comprendre un petit peu les notions. Il fait son jogging le matin. On est de nouveau près du lac, il est dangereux ce lac. Et il y a une jeune fille nudiste qui se noie. Alors, moi, évidemment, de principe, en tant que musulman, je ne regarde pas une femme toute nue. Encore moins, je vais la prendre dans mes bras ou lui faire du bouche à bouche. D'accord? Tout ça, ça ne se fait pas. Mais je ne vais pas dire à la jeune fille, c'est une jeune fille, attendez, patientez, je vais chercher une femme pour vous sauver. Elle ne sera plus là, Mskina, elle sera morte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plonger. Je vais sauver cette jeune femme. Je vais la sortir de l'eau. Je vais lui faire du bouche à bouche s'il le faut et lui sauver la vie. D'accord? Est-ce que mon intention, elle est malsaine? Non. Est-ce qu'ici, il y a une petite mafsada? La mafsada, c'est de voir une femme d'une nuit. Mais ça, c'est une mafsada qui disparaît. Parce qu'il y a derrière une grande mafsada. Cette grande mafsada, c'est que cette personne meurt. Et donc, si une personne meurt, on peut dépasser des limites parfois, avec une bonne intention évidemment, pour éviter une mafsada qui est plus grande. Un frère est blessé. Et on n'a pas les moyens, malheureusement, pour le sauver. Donc, son bras a été touché par ce qu'on appelle la gangrène. La gangrène, c'est une maladie qui va grimper dans le corps petit à petit et mener jusqu'à la mort. Donc, nous, on n'a pas les moyens de le soigner. Est-ce que, de principe, je peux couper ton bras? Mon frère, je l'aime bien. Allez, viens, mon frère, bismillah. Je lui coupe un petit bras le matin, bismillah. Est-ce que je peux faire ça? Non, c'est haram. C'est un péché? Oui. C'est une mafsada? Oui. C'est grave? Oui. Donc, si je fais ça aux gens, on va me mettre en prison. Je n'ai pas le droit de faire ça, évidemment. Mais moi, mon frère, il va mourir. Est-ce qu'il a envie qu'on lui coupe le bras? Non. Est-ce que ça fait mal qu'on lui coupe le bras? Oui. Ce sont des mafsada, des nuisances? Oui. Mais si on ne le fait pas, demain, il va mourir. Et ça, c'est une mafsada qui est plus grande. Donc, si on n'a pas cette science, on a des frères qui pensent que tout est haram sur terre. Donc, ils ne font plus rien. Oui, mais c'est haram de faire ça parce que si je fais ça... Oui, mais si tu ne fais pas ça, il y aura 10 fois pire. Donc, à un moment, il faut comprendre un peu ces notions, justement, et comprendre qu'il y a des niveaux, des maratib. Et donc, les savants vont partager el masalih et le mafasid en 3 niveaux. On va avoir ce qu'on appelle ad-daruriyat, c'est-à-dire les nécessités fondamentales. Et puis al-hajiyat, les besoins. Et puis al-tahsiniyat, les éléments d'embellissement. Je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire que les intérêts ont des niveaux. Ad-daruriyat, c'est ce qui est fondamental. S'ils disparaissent, la vie va disparaître. S'ils disparaissent, on ne va plus pouvoir vivre correctement sur Terre. Notre société va s'effondrer. D'accord? Al-hajiyat, s'ils disparaissent, on ne meurt pas, mais on vit dans la difficulté, dans la gêne. Et al-tahsiniyat, ce sont les embellissements. C'est ce qui va donner un peu de la saveur et du goût. Prenons un exemple très simple. L'être humain a besoin d'un abri. Je ne peux pas dormir dehors, surtout s'il fait très froid, ou qu'il fait trop chaud, ou qu'il y a des dangers. Donc l'être humain a besoin d'un abri pour se protéger. Ad-daruri, c'est-à-dire le minimum vital, l'essentiel, si tu n'as pas ça, tu meurs. C'est au moins trouver une caverne, une cabane, juste des morceaux de bois, être sous un pont. Mais j'ai besoin d'un abri qui va me protéger. Ça, c'est le minimum vital. S'il disparaît, je risque de voir ma vie disparaître. Ça, c'est daruriyat. C'est les éléments les plus importants. Et puis, on a ce qu'on appelle le hajiyat. Hajiyat, c'est que vivre sous un pont, vivre dans une grotte, ce n'est pas très facile. C'est difficile. On survit, en fait. On ne vit pas. On survit. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une petite habitation. Je vais mettre une porte. Je vais laisser passer la lumière du jour. Elle n'est pas belle, mais elle est fonctionnelle. Ça, c'est le haji. Sans lui, on vit difficilement, on survit. Là, maintenant, on vit normalement. Le tahsini, c'est quoi? C'est que ma maison est rouge ou verte. C'est que je mets des tapis. C'est que j'ai mis un écran. C'est que j'ai décoré. Ça, c'est ce qui est dans l'embellissement. Donc, il y a toujours 3 niveaux. Il fait super froid. Je vis dans un pays nordique. Me couvrir, c'est une daroura, c'est une nécessité vitale où je vais mourir. Donc, moi, j'ai juste une grande couverture. J'ai que ça. Je suis pauvre, on m'a juste donner une grande couverture. Qu'est-ce que je fais avec cette grande couverture? Je me couvre dedans, je la mets sur ma tête et je vis comme ça. Ça, c'est pour survivre. Est-ce que c'est facile de vivre comme ça? Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais chez un tailleur et je vais lui dire, s'il te plaît, arrange-moi ma couverture. Qu'est-ce qu'il va me faire? Un trou ici, des trous en bas. Je vais le mettre comme un genre de vêtement, une combinaison. Maintenant, elle est pratique. Parce qu'avant, c'est difficile de vivre comme ça. On survit. Tu ne sais pas vivre avec une couverture et rien comme autre vêtement. Donc là, on va être dans le haji, ce qui est le besoin de l'humain. Et puis après, on va faire un beau vêtement, avec les couleurs qui me plaisent. Ça, c'est du tahsini, c'est de l'embellissement. Manger. Darouri de la nourriture, c'est avoir le minimum vital. C'est la crise, il n'y a rien, j'ai de l'eau,
et un peu de pain par jour. Ça, c'est le minimum pour survivre. Mais c'est pas vivre, ça. Tu n'as pas envie de vivre comme ça toute ta vie. Donc l'islam ne voit pas que ce niveau-là. Il y a un niveau de l'haja. L'haja, c'est que je vais avoir droit à des légumes, à un peu de fruits. J'aurai une alimentation saine. Le tahsini, c'est quoi? C'est que j'ai des plats variés. Je change souvent de plat. J'ai des desserts. J'ai ce que j'aime bien manger en plus. D'accord? Là, c'est du tahsin. Donc, les savants musulmans, ils ont analysé tout le Coran, toute la Sunna. Et à partir de là, ils ont constaté que la Sharia, la voie divine, vient concrétiser l'intérêt des êtres humains. Et que ces intérêts humains n'ont pas tous le même niveau. Il y a des choses qui sont fondamentaux, on ne peut pas s'en passer. Il y a des choses qui sont un besoin, qui rendent la vie plus agréable. Il y a des choses qui sont superficielles, de l'embellissement. Prenons la prière. Donc là, on a parlé beaucoup du corps, sauver son corps, sauver sa vie. On a besoin d'un minimum spirituel, ad-darura. Sans ça, je perds mon cœur, je perds mon âme. Mon corps va vivre, mais je vais perdre le sens de ma vie. J'ai raté dans l'au-delà. Je ne vais pas être heureux ici-bas. Donc, ad-darura, par exemple, dans la pratique religieuse, c'est la prière. C'est une obligation fondamentale qui relie l'être humain à son créateur, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est le daruri. Pour que cette prière soit toujours praticable, qu'est-ce que Dieu a mis? Des facilités. Quand je suis malade, je peux prier assis ou couché. Si je ne sais pas faire les ablutions avec de l'eau, je peux utiliser tayammum, une pierre. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas ces facilités, je risquerais de perdre quoi? La prière. Imaginons, j'ai des maux de dos. Impossible de rester debout. Je peux rester debout, mais je souffre. Qu'est-ce qui va se passer avec ma prière tout doucement? Ma prière va devenir un enfer. Ce ne sera plus une maslaha, ce sera une mafsada, une nuisance. Et donc, si je n'ai pas une facilité, je risque de rater, de perdre cela. Mettre un beau vêtement quand je prie, me parfumer, aller dans la petite salle que j'aime bien chez moi, j'ai aménagé une petite salle, j'ai mis des beaux tapis, des couleurs que j'aime bien, un cadre avec des versets du Coran. Ok, ça c'est de l'embellissement. Je pourrais m'en passer toute ma vie, mais ça donne plus de goût. Donc, dans tout ce que l'islam cherche à concrétiser comme masalih, comme intérêt pour l'être humain, il y aura une prise en compte de différents niveaux. Et évidemment, les masalih daruriya, les fondamentaux, on ne peut jamais s'en passer. Les hajiyat, elles sont très importantes. Elles rendent la vie normale, agréable, vivable. Et puis tasseniyat, elles embellissent. Elles ont leur place évidemment. Mais, par exemple, pour les daruriyat, on va pouvoir lever un interdit grave. On ne peut jamais boire d'alcool. C'est un grand péché en islam. C'est un interdit grave. C'est une mafsa parce qu'elle s'attaque à ma raison. Et plein d'autres choses d'ailleurs. Mais l'islam, on le verra, vient protéger ma raison. Donc l'alcool n'est jamais permis. Mais je n'ai rien à boire. Je risque de mourir. Et je ne trouve que de l'alcool. Je peux boire de l'alcool à ce moment-là. Parce que c'est une daroura. D'accord? Donc les darouriyat vont pouvoir même lever parfois les grands interdits. Avec des nuances, on verra un petit peu plus loin. Et les hajiyat, ceux qui sont des besoins, vont lever ou rendre les choses plus faciles. Donc on va pouvoir prier assis, par exemple. On va pouvoir regrouper des prières, par exemple. On va pouvoir lever, comme tout à l'heure, la jeune fille qui se noyait, qui était nudiste. De principe, je ne peux pas regarder une femme dénudée. De principe, je ne la prends pas dans mes bras et je ne mets pas ma bouche sur sa bouche. Ce sont des interdits, mais qui sont moins graves que d'avoir une relation avec elle. Donc c'est interdit, mais en cas de besoin, et on va sauver une vie ici, le daroura, en plus c'est une nécessité vitale, on va dépasser ces petits interdits, entre guillemets, pour sauver une vie, à ce moment-là. D'accord? Donc ici, on a des intérêts qui vont être mis par les savants en niveau, pour pouvoir comprendre justement ces notions-là. Donc, daruriyat, ce sont les éléments, comme on a dit, liés à l'ici-bas et à l'au-delà, donc fiddin wa dunya. S'ils disparaissent, les intérêts fondamentaux de l'être humain vont disparaître. La vie ne pourra plus se passer correctement et risque à terme de disparaître. Et dans l'au-delà, on va être parmi les perdants. On n'aura pas réussi sans doute si on perd ces éléments. Ibn Ashur, un grand savant tunisien du siècle passé, le maître de Zaytouna, la grande université de Tunisie, rappelle lui également que daruriyat, sans elle, la yastaqim al-nizam. Donc lui, il a une perception aussi de société. C'est-à-dire si on perd ces grands éléments, c'est même la société qui va disparaître. Et c'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un système de vie
qui malheureusement est borgne. Il ne voit plus que la vie d'ici-bas, il ne voit plus l'au-delà. Il ne voit plus que le corps, il ne voit plus le cœur. Il ne voit plus que l'individu égoïste qui pense qu'à lui, il ne voit plus la collectivité. Il ne voit plus qu'aujourd'hui, il ne voit plus l'avenir. Et donc, qu'est-ce qu'on a créé? Un système de vie qui détruit l'homme, la famille, la nature et l'avenir de l'humanité. Très dangereux, ce système de vie. Même si en apparence, il est intéressant, hein, parce qu'il joue sur nos passions. Mais en réalité, regardez la famille. Partout, il y a des problèmes avec la famille. Les gens ne se marient plus, les gens n'ont plus d'enfants. Donc au niveau démographique, la pyramide est inversée. On a plus de personnes âgées que de jeunes. Et les pires pays, c'est les pays occidentaux. Le pire, Corée du Sud, Japon, c'est les pires pays au niveau de la naissance d'enfants. Et l'Europe est très mal classée également. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de famille. On a détruit la famille. Et quand tu détruis la famille, ben, tu détruis l'avenir en fait, de ton pays. Il ne disparaît pas en un jour, en 2 jours. Mais sur le long terme, on va faire disparaître. L'écologie, c'est la même chose. Tout le monde sait que le système de vie occidental est dangereux et qu'on détruit la planète. Mais, comme on ne voit plus que maintenant, égoïstement, mes intérêts, ma petite consommation, il n'y a que moi qui compte. Et tant pis si on détruit la planète, tant pis si on laisse rien à nos enfants. De toute façon, on n'a plus d'enfants, c'est pas grave, on a Pipou, le chien. Et encore, même le chien, on le traite mieux que certains de nos frères comme en Palestine, que Dieu leur donne la victoire et les protège, où là, tout le monde ferme les yeux, c'est pas grave, c'est que des Arabes, c'est que des musulmans, ils sont qu'au Moyen-Orient, hein, ils n'ont pas grande valeur malheureusement dans le monde qui est le nôtre. Donc, quand on fait perdre ces grands fondamentaux, c'est en fait la vie, la raison, la famille, tout ça qui va disparaître. Donc l'islam est un projet au service de l'humain. Perdre l'islam, perdre la conscience du sens de notre vie, c'est mener l'humanité à sa perte. Et c'est vraiment ça. Alors évidemment, les gens ne voudront jamais le reconnaître, parce qu'il y a tout un système qui tourne autour de cela, mais en réalité, c'est un système dangereux et borgne, qui a plein de qualités aussi. Il faut voir les choses de manière objective, mais qui a perdu une chose essentielle, le sens profond de la vie et l'équilibre de celle-ci. Donc lui, Ibn Ashur, a beaucoup travaillé sur les finalités de la société. Parce que les anciens, comme Shatibi et d'autres qu'on a cités, ils vivaient à une époque où les musulmans étaient forts encore. Donc eux, ils s'intéressaient beaucoup à l'homme. Parce qu'ils disent tous que pour que la communauté soit forte, il faut que l'individu soit fort. Et c'est juste, évidemment. Mais Ibn Ashur, il va vivre l'époque de la colonisation. Il va vivre l'époque où les Français, les Anglais et les autres se partagent le monde. Et donc on se retrouve à un moment où la nation musulmane ou les nations musulmanes sont faibles. Et donc lui va beaucoup travailler sur les finalités de la communauté, pas seulement de l'individu. Parce que des individus qui n'ont pas une communauté forte ne peuvent pas non plus être forts à ce niveau-là. Et donc il dira justement, si on perd ces fondamentaux, et c'est exactement ce qu'on vit en fait, il va dire, à ce moment-là, l'état des communautés ou de la communauté va ressembler aux bestiaux. Et dans le Coran, on nous parle de cela. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent plus. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux mais ils ne voient plus. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent plus. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ils sont comme des bestiaux. Et encore plus égarés. Ulaika humul ghafilun. Ce sont les insouciants. On ne dit pas que ce sont des monstres, ce sont des insouciants. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Les gens, et même les musulmans qui soi-disant pratiquent l'islam, qui les fait pratiquer? Leur téléphone. Ils sont là avec les algorithmes, dis ça, bid'a, machin, haram. Réfléchis un peu mon frère, c'est quoi l'islam? Est-ce que tu lis le Coran tous les jours? Ah non, mais je regarde 25 rappels. Ils ne servent à rien tes rappels. Ils ne te changent pas, ils ne te transforment pas. Il ne faut pas de toi quelqu'un qui est plus proche de Dieu et plus utile aux hommes. Ce n'est pas ça le but. Donc, el rafla, être dans l'insouciance. Et c'est ça le monde aujourd'hui. On court, travaille, gagne de l'argent, regarde ci, regarde ça, connecte-toi. Là, déconnecte-toi. Reviens un petit peu à l'essentiel. Redonne du goût à ta vie. Et c'est ça la vraie solution à tous les problèmes. Pourquoi les gens divorcent ou se marient plus? Parce qu'ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, parce qu'ils n'ont plus de patience. Qu'est-ce qui t'apprend l'islam? La patience, le courage, à te déplacer. Regardez Ramadan, comme vous êtes merveilleux. Nos amis non musulmans, ils ne comprennent pas. Comment vous faites? Tu jeûnes pas, tu jeûnes toute la journée. Même pas un verre d'eau, même pas un verre d'eau. Et nous-mêmes, on ne se croit pas capable de le faire des fois. Et quand arrive Ramadan, tu dis, waouh, je tiens toute la journée, je tiens tout un mois. Parce que tu es incroyable. Dieu a créé des gens incroyables. Mais les gens ne se connaissent plus. Ils sont dans le rafla, l'insouciance. Et donc, il dit, si là, ça, on va devenir comme un troupeau de vaches. Ils sont dans une prairie, un petit fil électrique qui leur fait croire qu'elles sont bloquées. Et quand on veut les manger, on les mange. Quand on veut prendre leur enfant, on vient le chercher et il finira dans notre assiette. Et ils sont là,
Ça, ce n'est pas l'être humain. Donc si on perd ces fondamentaux, on va perdre tout cela. Quelle heure est-il? 1h22. Ok, on va essayer de finir ce point et puis on fera la pause. Inch'Allah. Donc ça, ce sont les intérêts fondamentaux, ad-daruriyat qu'on les appelle. On va voir après quels sont-ils. Et puis on a le hajiyat. Hajiyat, c'est les éléments qui mènent à la gêne, ad-diq ou al-haraj. La gêne. Et le Coran nous dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu n'a mis aucune gêne dans la religion. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle rukhas, des facilités. Donc on pourrait prier en voyage 4 rak'at et pas 2, 4 cycles plutôt que 2. On pourrait très bien, quand on a un peu mal au dos, forcer et prier debout. On pourrait essayer de jeûner même quand on est malade. Mais ceci ne concrétise plus l'objectif. C'est-à-dire que quand je prie et que j'ai mal partout et que je m'oblige à prier debout, je ne suis plus concentré. Or, le but de la prière, c'est être avec Dieu. Si je jeûne et que le jeûne me rend malade et me ramène à l'hôpital, ce n'est pas ça le but du jeûne. Le but, c'est la tattaqoun, nous allons essayer d'atteindre la piété et pas souffrir et finir à l'hôpital. Donc là, ce sont les hajiyat, ce sont les éléments qui sont d'un niveau inférieur à daruriyat, mais qui viennent rendre la vie plus agréable, plus facile, qui empêchent la gêne, la difficulté, sans être des nécessités fondamentales. C'était le cas du vêtement adapté. C'est le cas d'avoir un logement plus fonctionnel. Et puis, il y aura ce qu'on appellera le masalih tahsiniya, les embellissements. Les embellissements, à nouveau, Dieu est beau, il aime la beauté. Donc, Issa nous appelle à tout, et c'est vrai, c'est comme ça aussi la vie. Donc, les tahsiniyat, c'est se parfumer, c'est mettre des beaux vêtements, c'est avoir ses choix personnels. Vous voyez, on est tous habillés différemment. On ne nous oblige pas à avoir chacun un uniforme. Tout le monde en bleu, tout le monde en rouge, tout le monde en vert. Chacun a ses goûts et a envie de vivre comme lui. Moi, j'aime bien les fruits, moi, j'aime bien les légumes. Moi, j'aime pas la viande, moi, j'aime bien ça. Donc ça, c'est tahsini, ce qui est de l'embellissement. J'aime que ma chambre ou ma maison soit des... J'aime pas ta maison. Non, ton goût ne l'aime pas. Mais moi, je l'aime bien parce que c'est mes goûts. Donc ça, c'est ce qui est tahsini. Et ça a du sens aussi dans la vie, évidemment. On a besoin de tout cela. Mais et ça ne peut jamais lever un interdit, par exemple. Illustrons par un exemple concret. Je suis au travail, donc je suis ouvrier, je suis à l'usine, j'ai mon bleu de travail, ma tenue de travail. J'ai envie de prier. Et j'ai la chance d'avoir un travail où mon patron, il est honnête, il est très bien, l'autre il va faire une pause cigarette, pardon. Moi j'ai droit à ma pause prière. Chacun il a sa pause. Lui il va fumer une cigarette, moi je vais me remettre avec Dieu et je m'apaise et je travaille mieux encore par après, Inch'Allah. Mais moi, je ne prie pas. Alors que mon patron me laisse prier. Pourquoi? Je ne vais pas prier avec ma tenue de travail. Je ne vais pas prier sur un carton par terre. Ah non, non. Moi, il me faut mon petit tapis. Je rentre chez moi, je prends une douche, je mets une belle tenue, je me parfume et je prie. Je peux comprendre son sentiment, son ressenti de vouloir donner le mieux. Mais là, il prie en retard. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, on ne peut pas retarder la prière à cause d'un acte d'embellissement, tahsini. D'accord? Même si on peut comprendre le sentiment, on a tous envie de faire la meilleure prière du monde, mais ce n'est pas toujours possible. D'accord? Donc là, il y a des choses qui sont tahsini, ils ne peuvent pas lever des interdits, par exemple. Voilà donc pour cette première partie. On fait un petit break et on reprend pour la deuxième partie, la leçon suivante, Inch'Allah Ta'ala, où nous allons aborder Daruriyat al-Khams, les 5 universaux, les 5 grands besoins fondamentaux que la Sharia a développés, c'est-à-dire le développement et la préservation de la vie, de la raison, de la religiosité ou spiritualité, de la descendance ou de la famille et des biens.